Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique VapoShop, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui revient relativement souvent en boutique et qui concerne les effets secondaires liés au vapotage. Donc on va voir tout ça en détail dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, on est beaucoup revenu sur les bienfaits de la cigarette électronique dans la réduction des risques contre le tabac. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet notamment et je vous invite à aller les regarder si vous ne les avez pas encore vues. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a pas mal de vidéos virales sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram où l'on voit des expériences entre le tabac et la cigarette électronique. Ces vidéos-là, elles sont pas scientifiques, mais elles font des millions de vues car ça permet à tous les gens de prendre conscience et de se donner un ordre d'idée juste en comparant quelques résultats basiques entre la cigarette électronique et la cigarette traditionnelle. Au jour d'aujourd'hui, on sait pertinemment que la cigarette électronique, c'est 95% moins dangereux que le tabac. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on va juste aborder les différents effets secondaires qui peuvent survenir avec l'utilisation de la e-cig. C'est notre rôle aussi d'apporter des réponses aux personnes qui sont soucieuses de leur santé. Et ça, en toute transparence et en restant objectif sur la cigarette électronique. Alors, à vrai dire, on a très peu d'études sur les différents effets secondaires. La plupart des études portent sur des questions de santé bien plus générales, bien plus globales. Pour trouver des informations, ça se passe plutôt sur les forums, en allant fouiller sur Google ou en allant lire des articles spécialisés. Et en regroupant tout ça, ça va nous donner une tendance sur ces différents effets secondaires. Et là, on se rend bien compte qu'il n'y a pas un seul effet secondaire universel, puisqu'il existe une telle diversité de matériel ou de liquide qu'il y a énormément de variables qui rentrent en jeu. Et en plus, chaque personne est différente et va avoir une tolérance plus ou moins élevée en étant exposée à tel ou tel facteur. Allez, on commence avec le premier effet secondaire, le plus connu de la majorité des vapoteurs, qui est la bouche sèche. C'est l'un des effets les plus courants et il est dû en grande partie à un des composants du liquide, le propylène-glycol. Il a des effets hygroscopiques, c'est-à-dire qu'il retient les molécules d'eau. Plus votre liquide contient de Pg, plus vous pouvez être sensible à ce phénomène. Malgré tout, même les vapoteurs full VG peuvent en souffrir également. Le PG et la VG sont tous deux des humectants. Ils sont utilisés dans des produits de consommation pour retenir et garder l'humidité. Alors, si vous avez la bouche sèche en général, vous pouvez simplement boire plus d'eau et veiller à bien rester hydraté, éventuellement des bains de bouche hydratants par exemple. Le deuxième effet relevé par les vapoteurs, il s'agit des maux de gorge après le vapotage. Une gorge irritée ou des problèmes de toux en général, ça sera souvent lié à la nicotine et bien souvent favorisé par un taux de propylène-glycol de 50% ou plus. Alors là, je vous conseille d'opter pour des liquides qui contiennent plus de glycérine végétale et à baisser votre taux de nicotine. Vous pouvez également utiliser des liquides à base de sel de nicotine. Et pour les débutants, c'est important de bien comprendre la différence entre les deux types d'inhalation, l'inhalation directe et l'inhalation indirecte, donc soit bouche à poumon ou directement poumon. Et pour ce qui est de l'inhalation directement dans les poumons, on conseille du 6 mg de nicotine maximum. Allez, on passe au troisième effet, il s'agit des maux de tête. Concernant les personnes qui viennent d'arrêter la clope, les maux de tête peuvent être dus à leur arrêt du tabac. On retrouve beaucoup d'alcaloïdes dans le tabac qui ont des effets physiologiques sur l'utilisateur et l'arrêt de manière brutale peut causer des maux de tête. Autre cause éventuelle, la déshydratation. En effet, la sécheresse persistante de la bouche peut éventuellement être associée aux maux de tête, le surdosage de nicotine également. Et enfin, chez certaines personnes, il n'est pas rare de ressentir des petits vertiges ou une impression de tête qui tourne similaire à la sensation de fumer pour la première fois. En général, ce phénomène va disparaître au fur et à mesure que vous vous habituez au vapotage. Le quatrième effet que l'on peut noter, c'est la perte ou le gain de poids. Alors là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai consacrée entièrement à ce sujet. Je vous mettrai évidemment les liens dans la description pour aller la consulter. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Le cinquième effet cité par les vapoteurs, il s'agit de la nausée. Alors là, il peut y avoir plusieurs causes. Si vous vous sentez nauséeux, c'est peut-être dû à votre saveur qui est juste infecte. Et croyez-moi ça, on en connaît tous, mais on citera pas de marque ici. Non, mais plus sérieusement, en général, ce phénomène reste plutôt lié au dosage de nicotine.
Et d'ailleurs, ces symptômes-là est aussi présents dans les autres traitements de substitution, comme les gommes à mâcher ou encore les patchs. Donc là, je conseille de réduire déjà votre consommation et également la concentration de nicotine de votre liquide. Si le phénomène persiste, discutez-en avec un professionnel de santé qui va pouvoir vous aiguiller par rapport au meilleur dosage de nicotine pour votre cas. Parfois, certaines personnes rapportent un phénomène de fatigue qui peut lui aussi s'expliquer par une mauvaise gestion du taux de nicotine. La nicotine, c'est un stimulant, un excitant, et si vous vous sentez fatigué lorsque vous arrêtez la clope, c'est peut-être qu'il y a un problème dans votre taux de nicotine. Un peu comme si tous les matins, vous buvez votre petit expresso, votre corps va s'habituer à la caféine qui va le stimuler. Si tout d'un coup, vous arrêtez d'en prendre, vous allez vous sentir un petit peu la tête dans le gaz, un petit peu endormi. Donc c'est un peu le même style de phénomène, vous voyez. Et enfin, on termine avec le 7e effet, la diminution du goût. Ce phénomène touche bon nombre de vapoteurs, on va appeler ça aussi agueusie ou agueusie partielle, qui correspond donc à la perte de sensation de goût et de perception des saveurs. Alors ce phénomène, c'est un peu désagréable quand vous vapez votre jus préféré, vous sentez absolument plus rien, ça peut être un peu déstabilisant. Donc là, les papilles sont trop fatiguées, trop sollicitées et saturées. C'est pas un effet qui dure très longtemps, en général ça revient assez vite. Et ce qui peut être pas mal dans ce cas-là, c'est de changer complètement de goût et de passer temporairement sur un liquide plus fort que votre saveur habituelle, comme une bonne menthe polaire par exemple. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport aux différents effets secondaires dus à l'usage de la cigarette électronique. Alors évidemment, vous vous doutez bien que cette petite liste est beaucoup plus rassurante que les effets secondaires qui vous attendent lorsque vous fumez des cigarettes traditionnelles. On peut bien évidemment pas comparer les effets secondaires légers du vapotage au danger absolu que l'on encourt avec la tueuse. Alors n'hésitez pas à nous laisser votre retour dans les commentaires vis-à-vis de ce sujet. Et pour échanger autour de ça, venez nous rejoindre sur la communauté privée, le groupe sur Facebook, je vous ai mis les liens dans la description. Abonnez-vous à la chaîne aussi du magasin pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Pour finir, rappelez-vous, toujours vous tourner vers des professionnels de santé ou des médecins si vous avez des symptômes qui sont persistants ou des interrogations qui sont dues à votre usage personnel de la e-cig. Allez, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!